Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto. On m'a beaucoup demandé, parce que j'avais parlé que j'utilisais les crayons Crayola pour dans mes coloriages. Ce sont les crayons d'enfants. Vous voyez, nous on appelait ça des craies de cire, donc voilà. Et je voulais pratiquer un peu plus, mais comme il y a des gens qui sont très impatients de voir, je vais vous la faire aujourd'hui. Je suis pas complètement au point, mais vous allez quand même pouvoir voir comment on s'y prend en fait. J'ai acheté ça, je pense que c'est sur Amazon, c'était même pas 5 $. Et mes amis, c'est une très bonne alternative aux pastels à l'huile. Si parfois les pastels à l'huile sont quand même assez dispendieuses, donc ça coûte absolument pratiquement rien et vous avez 96 couleurs. Derrière, vous avez un petit aiguisoir. Donc, je vais vous montrer ça. Premièrement, je vais vous montrer le swatch des couleurs. C'est super le fun parce que vous avez même quelques crêpes pailletées. Donc, je vous montre les couleurs qu'on a dans la boîte. Ce sont quand même de très très belles couleurs. Et ici. Et ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais vous en avez des pailletés. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais celui-là ici, il y a des paillettes dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une démonstration. Non, avant de vous faire la démonstration, je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà avec ce matériel. J'ai fait le fond, je vais vous rapprocher. J'ai fait le fond de celui-là, mais comme je vous dis, je ne l'aime pas parce que je ne suis pas encore tout à fait au point. J'ai fait le fond de celui-là qui me plaît beaucoup plus. Ensuite, ce n'est pas tout. J'ai fait dans le Halloween de Jasmine Beckett-Griffith. Voilà, j'ai fait cette page et à part celui-là que j'ai utilisé de la peinture acrylique, j'ai utilisé les craies de cire. Donc le fond ici est fait au craie de cire. C'est pas encore à mon goût. Celui-là au craie de cire, celui-là je l'aime beaucoup plus. Et celui-là au craie de cire, je le trouve moyen. Comme je vous dis, c'est pas le problème, c'est pas les craies, c'est que moi je suis pas encore au point sur comment les utiliser. Donc aujourd'hui, je vais faire le fond de ce petit marque-page. Si je me trompe pas, je l'ai pris dans le Bestiaire. Donc on va faire ce petit marque-page. Je vais choisir mes couleurs. J'aime beaucoup le fond rouge et jaune que j'avais fait dans le... Je viens de vous le montrer. Désolée si ma vidéo est un peu chaotique. Donc, ce fond-là ici, j'aime beaucoup et je pense que je vais partir là-dessus. Donc, je vais prendre le bordeaux. D'accord. J'ai choisi 3 couleurs, mais on va peut-être en utiliser que 2. J'ai choisi le bordeaux, le razzmatazz et le rose chatouille. Je vais commencer par le plus foncé. Je voudrais que, en fait, les rebords ici soient plus foncés et le rose dans le milieu un peu plus clair. Donc, ce que je fais, c'est que j'applique ma couleur, tout simplement. Je vais partir d'ici. Je vais essayer de faire rose foncé jusque là et au milieu, ça va devenir plus clair. Donc, j'applique ma couleur. Je vous rapproche. J'appuie pas fort et je vous conseille de ne pas appuyer trop fort parce que si vous appuyez trop fort, ça va vous faire des espèces de pâtés sur votre coloriage. Donc, je n'appuie pas super fort et j'applique simplement ma couleur. Et avec vous un pinceau pour enlever les résidus parce que ça peut arriver. Attendez. Voilà.
faire attention de ne pas aller sur notre dessin. Vous pouvez y aller par petits cercles, comme ça va très très bien. Je m'excuse si je vous ai fait attendre pour le tuto, c'est parce que je voulais avoir plusieurs exemples à vous montrer et aussi parce que je trouvais que j'étais pas encore tout à fait au point, mais je comprends très bien que certaines personnes étaient impatientes de voir ce tuto. Donc, normalement, je le poste, il va être en ligne début novembre. Je pense que ça va être la première vidéo du mois de novembre. Je ne sais pas trop exactement la date, mais ça va être début novembre. Donc, faut pas que je... D'accord, faut pas que je touche à mon petit chien. À ma deuxième couleur qui est le Razzmatazz. Et je vais tout simplement continuer de remplir mon fond. Je chevauche un peu la couleur précédente. Je vais m'arrêter à peu près là avec cette couleur. J'espère que je suis bien dans l'écran. Et j'espère que le tuto va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Ça aide énormément, pardon, ça aide énormément ma chaîne et ça me fait super plaisir. N'oubliez pas aussi de commenter, de me dire si vous avez l'intention de tester et qu'est-ce que vous en pensez en fait du résultat. Je chevauche un peu la précédente couleur. C'est tellement, mais tellement simple. J'ai acheté ces craies-là avant de déménager, ça fait plus qu'un an. Et je les avais achetés parce que j'avais vu quelqu'un sur Instagram qui utilisait ces craies-là pour faire le fond et j'avais trouvé ça magnifique. Donc je les avais achetés, je les avais rangés dans un tiroir et je les avais pas ressortis avant, il y a peut-être un mois ou deux. J'avais pas eu le temps avec le déménagement et tout, je l'avais rangé dans un tiroir. Et il y a peut-être un mois ou deux, j'ai décidé de les ressortir et de commencer à tester. Et ma foi, j'aime énormément. Et pourtant, quand j'étais enfant, je détestais... Oups, zut, zut. J'ai dépassé dans mon petit chien là. Ça s'efface. Étant donné que vous n'avez pas appuyé super fort, ça s'efface. Donc ça, c'est super pratique. Donc je disais que quand j'ai... Non, c'est ici j'ai dépassé. Je disais que quand j'étais enfant, je ne coloriais jamais avec ce genre de matériel. Je coloriais toujours avec mes crayons de couleur, que ce soit les Prismacolor scolaires ou les... Allô bébé? J'ai une perruche sur l'épaule maintenant. Ou les Laurentiens. Donc, je veux pas faire un trait tout net. Je suis pas dans l'écran. Allô Ruby? Tu viens voir ce que je fais, ma puce?
Oh bébé, pas sur mes lunettes. Maintenant, je vais prendre la dernière couleur qui est le rose chatouille. Ça va pas être facile là, bébé. Et je vais continuer de remplir mon fond. Non, 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 mon bébé. Non, non, non. Non, ma Ruby. Non, 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 non. C'est immense. C'est peut-être pas... Non, bébé, mange pas le crayon. C'est pas bon pour toi, ça. C'est peut-être pas... Bébé, non, tu peux pas manger le crayon. C'est de la cire. C'est black. Non. J'étais ici. Donc voilà, tout mon fond est rempli. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, vous prenez un blender. Celui-là, c'est le Derwent. Le Prismacolor fonctionne aussi bien. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est mélanger. Vous repassez partout sur votre craie. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Là, on va changer de couleur. En fait, vous voyez, il y a la transition du plus foncé. Ici, on tombe au plus clair. Ben, c'est tout simple. Vous continuez de mélanger. Rien de plus. Ruby, Ruby, viens mon bébé. Vous faites rien de plus. Vous continuez de mélanger et d'écraser vos pigments sur votre dessin. Il faut être un peu plus précautionneux par contre où on doit mélanger les couleurs. Si il vous manque un peu de couleur, vous pouvez en rajouter. Donc voilà, par contre, je me rends compte que je suis pas du tout convaincue pour la troisième couleur comme je le pensais. Donc je vais voir si je peux remettre ma deuxième couleur en fait, même si je l'ai déjà travaillée. Voir si on peut faire des retouches une fois qu'on a mélangé. J'appuie très 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 légèrement. Parce que je trouve que le rose du milieu est trop pâle, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc on va essayer de retravailler un peu notre petit fond.
juste rajouter un peu du rose un peu plus foncé pour voir ce que ça va nous donner. Bon, je vais reprendre mon blender. Ouais, ça se fait, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de tout de suite avoir la bonne couleur du premier coup avant de blender. Mais ça se fait. Mais c'est pas aussi parfait, en fait. Mais ça se fait. Donc, sachez-le. On dirait que le pigment accroche moins, étant donné qu'on a tout mélangé, mais ça se fait. Vous voyez, ça se fait. Donc, je suis bien contente de me rendre compte qu'on peut retravailler le fond. De toute façon, comme je vous ai dit, vous pouvez le gommer. Si vraiment un endroit ne vous plaît pas, vous pouvez le gommer un peu, vous voyez, et le retravailler à votre goût. C'est sûr que ça n'effacera pas totalement le pigment que vous avez appliqué, mais ça va un peu l'effacer, donc vous pourrez retravailler votre fond. J'ai une perruche qui me tourne autour de la tête. Et si vous avez débordé dans votre motif, vous pouvez également gommer un peu. Donc voilà mes amis, écoutez, on ne peut pas faire plus simple ni plus facile, je pense. C'est un tuto, une technique qui est... Ruby, s'il te plaît, un petit peu moins fort. C'est une technique, un tuto qui est à la portée de tout le monde. C'est très facile, même les débutants peuvent le faire. Donc ici, il me manque un peu de couleur, je trouve. Donc voilà. Et ensuite, soit vous faites le fond en premier, soit vous faites le coloriage en premier. Par contre, sachez que parfois, quand on fait le fond en premier, comme j'ai fait là, parfois il y a un peu de pigment qui se pose sur le dessin. Là, il faut le gommer. Donc, c'est plus facile, en fait, de faire le dessin en premier et faire le fond après. J'aime pas le dégradé ici, là. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo tuto vous aura plu, que vous allez la trouver intéressante et utile. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'une fois que c'est bien écrasé le pigment avec votre pastel, qu'est-ce que je raconte? Avec votre blender, vous pouvez passer votre main dessus et vous avez... Regardez pas ce doigt-là, il est un peu cracraille, il y a des gros bobos. Mais vous n'avez pas de résidus sur les mains, contrairement au pastel sec. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que mes pastels secs, même quand je les fixe avec un fixatif, si je passe ma main dessus, j'ai des résidus sur les doigts et ça, je déteste. Tandis qu'avec ça, rien. Rien, de rien, de rien. Donc, voilà. Avec ces petits crayons d'enfant, on peut faire des super beaux fonds. Vous pouvez aussi utiliser ces craies-là pour colorier carrément le motif. Sauf qu'évidemment, c'est pas super précis parce que c'est une pointe assez grosse. Mais c'est possible, c'est faisable. Donc voilà. Ça va faire... je vais en profiter pour préparer ma vignette. Voilà. Donc voilà, la vidéo se termine. J'ai très hâte de voir ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à la partager et à aimer la vidéo si cette vidéo vous a plu. Ça me ferait immensément plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.